Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar. Au Burkina Faso, une attaque d'envergure a été déjouée à Djibo, une base aérienne détruite dans la boucle du Mouhoun. Des terroristes projetaient de mener une attaque d'envergure contre la ville de Djibo dans la région du Sahel le 6 juillet 2024. Mais grâce à la vigilance des forces combattantes, ces criminels ont été tués avant leur passage à l'acte, a annoncé l'agence d'information du Burkina. Des terroristes avaient prévu de lancer un assaut contre la ville de Djibo le 6 juillet 2024, mais une fois de plus, la vigilance des forces combattantes a permis d'éviter le pire. Ayant eu vent de ce funeste projet, les guetteurs du 14e régiment interarmé et les vecteurs aériens ont maintenu l'observation sur les forêts au nord et nord-est de Djibo. L'ennemi, se rendant compte que ses plans avaient été découverts, décide d'abandonner et de se retirer des lieux. Ainsi, le 5 juillet 2024, aux environs de 17 h, de nombreux terroristes fuient les forêts en direction de Nassumbu. Les vecteurs aériens se lancent à leur trousse. Juste après le pont de Nassumbu, une frappe est dirigée contre la tête du peloton, le temps que d'autres vecteurs s'occupent du reste des criminels. Au même moment, un autre groupe de terroristes avait dans un viseur une position des VDP de Nassingia, dans la zone de Waïgouya. Les vecteurs aériens vont à leur rencontre. Les assassins tentent de s'échapper, mais ils seront frappés dans leur course par un missile. Le 8 juillet 2024, les recherches des forces combattantes ont permis de découvrir une grande base à Zanzaka dans la boucle du Mouhoun, où étaient camouflés des terroristes sous de grands arbres. Les combattants des airs lancent l'attaque en frappant premièrement un groupe rassemblé sous un arbre avec leur engin. Les opérateurs aériens vont ensuite multiplier les frappes contre les terroristes qui tentent de se cacher avant de lâcher finalement un puissant missile sur eux. Les rescapés prennent la fuite. Ils n'iront certainement pas loin, car les opérations se poursuivent, informe l'agence d'information du Burkina Faso. Des manifestations ont eu lieu samedi 6 juin dans les îles espagnoles des Canaries pour protester contre l'immigration clandestine dans cet archipel qui accueille plus de 19 000 migrants sur ses côtes depuis le début de l'année. Avec des pancartes défendant nos quartiers au stop à l'immigration illégale, les manifestations ont eu lieu dans des villes comme Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife et ont rassemblé plusieurs centaines de personnes dans cet archipel de l'océan Atlantique au large des côtes de l'Afrique du Nord-Ouest, selon la presse locale. Plusieurs avocats avaient demandé au ministère public d'interdire ces rassemblements au motif qu'elles pourraient constituer un crime de haine, mais cette demande n'a pas été suivie des faits selon les médias locaux. L'Espagne est l'une des 3 principales portes d'entrée de l'immigration en Europe, avec l'Italie et la Grèce. Jusqu'au 30 juin, 19 257 migrants sont arrivés par mer aux îles Canaries à bord de 297 embarcations, contre 7 213 à bord de 150 embarcations au cours de la même période de l'année dernière, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En 2023, près de 40 000 migrants ont débarqué dans l'archipel, contre 15 600 en 2022, dépassant ainsi le record établi en 2006. La route migratoire de l'Atlantique est particulièrement dangereuse, ce qui ne l'empêche pas de gagner en popularité, étant moins surveillée que la Méditerranée. Samedi, une nouvelle embarcation précaire est arrivée sur la petite île d'El Hierro, dans le sud-ouest des Canaries, avec 56 personnes à bord, dont un mort, ont rapporté les services d'urgence. Plus de 5 000 migrants sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne par la mer au cours des 5 premiers mois de l'année, la grande majorité d'entre eux sur la route des Canaries. Le Hamas a dit dimanche accepter de négocier sur la libération des otages toujours retenus dans la bande de Gaza en l'absence d'un cessez-le-feu permanent avec Israël. Les efforts de médiation redoublant pour obtenir un accord au 10e mois de la guerre. Depuis plusieurs mois, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, pays médiateurs entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, se heurtent aux exigences des deux camps. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toujours affirmé vouloir poursuivre la guerre jusqu'à la destruction du Hamas et la libération de tous les otages emmenés dans la bande de Gaza lors de l'attaque sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien qui a déclenché la guerre le 7 octobre. Le Hamas, lui, exigeait avant tout un accord de cessez-le-feu définitif et un retrait israélien du territoire palestinien. Mais dimanche, un haut responsable du mouvement a annoncé que ce premier point avait été surmonté, rapporte l'AFP.
Les médiateurs se sont engagés sur le fait que tant que les négociations sont en cours, un cessez-le-feu resterait en vigueur, a-t-il expliqué. Le bureau de M. Netanyahou a affirmé que des émissaires israéliens retourneraient dans les prochains jours à Doha pour des pourparlers et des discussions avec des médiateurs américains. Pendant ce temps, les combats et les bombardements se poursuivent sans répit dans la bande de Gaza et la guerre menace de prendre une dimension régionale avec de nouveaux échanges de tirs dimanche entre l'armée israélienne et le puissant mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié du Hamas à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.